Nicolas! Salut, Sam. Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier? Pas du tout. Dans cette ville, à part moi, personne n'a l'air d'aimer les avions en papier. Oh non! Un incendie! Où est le téléphone? Le numéro! Ici les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le feu! Il y a le feu! Incendie dans la cuisine de la caserne? Attends. Sam! Sam! Il y a le feu dans la cuisine! Incendie dans la cuisine de la caserne? C'est affreux! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Ça y est, c'est fait! Mais enfin, Elvis! Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours! Pardon, chef, j'ai perdu mon sang-froid. Comment va mon ragoût? Tu as déjà carbonisé le dîner, mais jamais à ce point-là. Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon, pas les allumer, surtout le jour de la prévention des feux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé un indice très intéressant. Un avion en papier? Il va peut-être nous dire qui est le coupable. Sûrement. C'est une lettre et il y a un nom écrit. À ce cher commandant Steele. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'était vous? Non, pas du tout! C'était Nicolas! Nicolas Prime! Pardon, c'était un accident. J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi. Je vois, peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam, pour le remettre sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Bonne idée, chef. Oh, pauvre Nicolas. C'était sûrement un accident. Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui. Ne t'en fais surtout pas. Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente. La première règle quand on joue aux avions en papier, c'est de faire attention où on les envoie. Bon, admire un peu le champion. Ah. Bravo! Sam, on signale un feu sur la montagne. Préviens Tom! Allô, Tom? On part tout de suite. On vient d'apprendre qu'il y avait un incendie sur la montagne. Tu en es sûr, Sam? Oh, d'accord. Je vous attends. C'est bizarre, je ne vois pas de fumée. Je peux savoir où il était cet incendie? Là, de ce côté, j'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres. Misère. Maman, c'est un coucher de soleil. C'est ta faute, Nicolas. Si tu n'avais pas été raconté à ta mère des histoires à dormir debout, ça ne serait jamais arrivé. Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville. Pardon, Tristan. Pardon, maman. Je promets de ne plus raconter d'histoire. Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse alerte. Blablabla. Quoi? Une fausse alerte? Faites demi-tour. Désolé, c'était une erreur. Je répète, faites demi-tour. C'était une fausse alerte, en fait. Retour à la caserne. Ah, ça y est, je le vois. Je vais appeler Sam pour le prévenir. Allô? C'est moi, Sam. J'ai localisé le feu. Ne traînez pas en route. D'accord, on arrive. Tu veux bien expliquer au chef ce qui se passe? Oh non! Maman, Tristan, vite, il y a le feu. Je vous assure, venez. Il faut appeler Sam. Allez!
Ça suffit, maintenant tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides. Non, c'est la vérité cette fois, je vous le jure, mais venez voir. Oh non! Oh non, il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance. Sam, est-ce que tu me reçois? Je suis dans l'hélicoptère, où es-tu? On se gare à côté du bus. Julie, Elvis, prenez les lances. L'incendie est trop loin de la route. On ne peut pas l'atteindre. Les tuyaux sont trop courts. Aucun problème. J'ai une nacelle remplie d'eau. C'est moi qui vais l'éteindre. Les secours en montagne s'occupent très bien des animaux. Au secours! Hé! Aidez-nous! Ça ne sert à rien, Marie. Personne ne t'entend, on est trop loin. Et Charlie sur son bateau! Mais tu vois bien qu'il est trop loin. C'est impossible qu'il nous entende. Hé! À l'aide! Radar? Mais qui est avec lui, hein? Oh non! Oui, je vous écoute. Qui demandez-vous? Oh, eh bien, Sam le pompier, c'est urgent. Nicolas Prime coincé sur la falaise. Ça, c'est une mission pour les secours en montagne. Je prends l'hélicoptère. À tout de suite. Je suis là, Sam. Un peu plus bas. Calme-toi, on va te sauver, mais tu vas écouter attentivement ce que je vais te dire pour que je puisse t'aider. Allô, Tom? Il va nous falloir un double harnais. Pas de problème, Sam, j'en ai un. Je te l'envoie. Tu es prêt, Nicolas? Je vais descendre t'apporter un harnais. Je le tiens. Tu vas le faire passer par-dessus ta tête, vas-y. Et ensuite, tu le mets sous tes bras. Pas la peine, Sam. Je peux le tenir comme ça. Toi, attrape Radar. Nicolas! Je veux que tu l'enfiles correctement, s'il te plaît. Pardon, Sam. J'étais sûre de savoir ce que je faisais. Mais je me trompais. Ce n'est pas grave, on va te sauver. Remonte-nous, Tom! Tiens, bois ça. Ça va te réchauffer. Un peu de chocolat chaud. Heureusement pour nous, Radar était là. Il est intelligent, lui. Il a même essayé de l'empêcher d'aller près de... Reste où tu es, Sarah! Charlie le pêcheur vient à ton secours! Au secours! Vite, sauvez-moi! À l'aide! Vite, s'il vous plaît, aidez-moi! Bon, d'accord. C'est bon, je suis prêt. Eh bien, pas moi. Je dois la remettre au début, tu permets? Quelqu'un va-t-il enfin venir à mon secours, oui ou non? J'arrive, Sarah! J'arrive! Oh non! Papa! Je ne peux plus bouger. Au secours! Pas de panique. Super Nicolas est là. Arrête! Tu vois bien que c'est sérieux. Tu n'es pas un vrai super-héros. Je ferais mieux d'aller prévenir Sam. Aidez-moi! Hein? On a un blessé sur la plage? Sam, quelqu'un a eu un problème sur la plage. C'est un travail de garde-côte. Tu vas prendre le hors-port avec Julie.
Charlie? Bonjour, Sam. C'est rien, en fait. J'ai heurté un récif et je suis tombé, c'est tout. Et j'ai les pieds coincés dans mes casiers à homards. Je ne peux pas les sortir. Ah, d'accord. Je vais plonger et regarder. Tu devais aller drôlement vite quand tu as heurté ce récif, Charlie. Oui, je sais. Mais je voulais jouer les héros. Alors ça, c'est ce que j'appelle une vraie scène d'action, avec un héros digne de ce nom. Ça ne sert à rien, mon grand. On l'a perdu. Qui ça? Le Père Noël, enfin. Ah, tu vois, je savais bien que je l'avais vu. Ça n'a aucune importance. On a déjà plus de guirlandes lumineuses que n'importe qui dans le village. C'est déjà un exploit. Mais maman, on n'a pas un autre Père Noël géant à vendre? Non, désolé, tu as pris le dernier. Commande-en un autre alors. Une semaine avant Noël? Mais c'est impossible. Il n'arrivera jamais à temps. Dis-leur que c'est une question de vie ou de mort. Fais quelque chose. Maman, arrête, t'en fais trop, personne te croira. Hé, mais Delpheux, il faut prévenir Sam. Incendie à la supérette. Il y a le feu à la supérette, Sam. On a reçu un appel de Madame Prime. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Ah, attends, Sam! Qu'y a-t-il? Un deuxième message vient d'arriver. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Julie n'a qu'à y aller avec le hors-bord. D'accord, parfait. Julie? J'y vais tout de suite, chef. C'est un feu provoqué par ces prises électriques et il va falloir couper le courant. Occupe-t'en. Tout de suite, Sam. Tout va bien, Denise. Le feu est éteint. On contrôle la situation. Tu avais branché trop de guirlandes sur la même prise. Je connais très bien ce problème. Que ça te serve de leçon. Ces vieilles prises multiples sont très dangereuses. Il faut faire attention à ne pas provoquer de surchauffe. J'ai essayé de faire comprendre à mon fils qu'on avait trop de lumière, mais il en voulait toujours plus. Et voilà le résultat. Pardon, maman. Regardez qui j'ai trouvé en train de flotter. Le soi-disant noyé était en fait ce gros ballon. Oh, chouette! J'ai peut-être perdu toutes mes lumières, mais au moins j'ai récupéré mon faux Père Noël. Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules. Pour moi tout seul, un point c'est tout. Oh, oh, oh! Oh! Ah! Oh! Charlie! Comprends-moi bien, la pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence. Oh, je sais. Allez, Nicolas, tire! Eh ben, C'est froid! on doit se dépêcher, Nicolas. La marée remonte. Il faut qu'on décoince ce pied. Allez, tire, Nicolas! J'essaye, je t'assure. Je suis coincée. Oh non, je ne peux pas te laisser là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit prévenir Sam. Hein? Quelqu'un est coincé entre deux rochers sur la plage?
dégage, Sam. Quelqu'un s'est coincé le pied et la marée monte. Il y a urgence. Tu ferais bien de prendre la pince géante. On ne sait jamais. Chouette! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coincé le pied entre deux pierres. Impossible de le bouger. On va essayer avec ceci. Pas encore, Elvis. On va tenter autre chose avant. Tu peux te baisser, dénouer tes lacets, Nicolas? Oui, je crois. Ah, oui. Ouf. Merci, tu es un génie, Sam. Oh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Hé, une minute. Où est passé mon seau porte-bonheur? Où l'as-tu posé tout à l'heure? Oh, il a disparu. Pas de chance, le courant a dû l'emporter. Allez, venez, on a intérêt à partir avant que la marée ne remonte. Et attendez, et ma chaussure alors? Oh, tout va bien, Elvis intervient. Oh, merci Elvis, tu as sauvé ma chaussure. C'est à ça que sert la fameuse pince géante, à sauver des objets. Et voilà! Viens avec moi, je vais bien m'occuper de toi. C'est bon, je l'ai bien nettoyée. Et ça y est, ça refonctionne. Mais je crois que tu devrais la faire réviser un tout petit peu plus souvent. Tu es sûr qu'elle est réparée, Max? Je sens comme une odeur de brûlé. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est vrai, je la sens. Je n'avais pas remarqué avant. Ah. Écoutez-moi bien. Pas de panique. Oh. Restez calme. Restez calme? Mais comment veux-tu qu'on reste calme? Il y a le feu! Tu n'as qu'à faire comme moi. Répète. Je garde mon calme. Je garde mon calme. Je garde Ce mon... n'est pas le moment. Vous devez sortir d'ici très vite. Allons prévenir Sam le pompier. Il n'a pas arrêté de toute la journée. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Eh bien, il ne court plus maintenant. Tais-toi. Le pauvre. Il est exténué. En tout cas, il vous a bien eu. Vous le voyez courir toute une journée. Il y a un incendie chez mon frère. Chut. Elvis, tu n'es qu'un idiot. Je crois que j'ai entendu un bébé pleurer là-haut. Vous allez où tous les deux? Sauvez le bébé! Et depuis quand as-tu un bébé? Ce n'est pas un vrai bébé, c'est l'agneau de Toudou. Je voulais faire une blague, c'est ma faute. Je regrette. Ne pleure pas, Sarah. Je vais le sortir de là. Julie, prépare un masque à oxygène. Et Elvis, prend une lance à incendie. Je vais aller chercher le bébé. Elvis, qu'est-ce que tu fais? J'essaye mon balai tout neuf, pourquoi? Et si tu veux tout savoir, j'ai décidé de laver le sol en avançant dans ce sens-là. Comme ça, il y aura plus d'accidents. Ah non, mais tu auras des traces de chaussures. Oh. Pourquoi laver le sol, c'est toujours tellement compliqué?
Je vais devoir commander un nouveau tambour pour la machine, Denise. Pourquoi l'as-tu autant chargé? Ce n'est pas moi. Non, c'est Nicolas. Tu comprends pourquoi je ne lui demande jamais de me rendre service. Oui, malin ce petit. Bonjour. Salut, Max. Nicolas! Oh, quoi encore? J'ai fait la lessive. Non, tu as juste cassé la machine. Oh, maintenant, tu vas demander à Max très gentiment si tu peux laver nos habits sales dans sa machine. Mais je... Oh. Bien joué, Nicolas. Je vais voir si Sarah et Mathieu veulent faire un peu de skate. Tu veux que je te dise, Nicolas, j'ai horreur de faire les corvées ménagères. Mais quand je dois m'y coller, je m'efforce de les faire correctement. Oh non! Vite, téléphone à Sam! Un incendie chez Max Caro? Oh non! Pourquoi l'alarme sonne-t-elle toujours quand on est occupé à faire autre chose? Il y a le feu chez les Caro, Sam. Julie, prends aussi Vénus. Éloigne-toi de la maison, Max. On se charge du feu. Elvis, toi, tu coupes l'électricité. D'accord, j'y vais. Tout ça, c'est ta faute. Tu as dit qu'il ne se perdrait pas. Et tu as dit qu'il pourrait rentrer seul, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi je t'ai cru. Oh, Sarah, tu ne dois pas perdre espoir. Lion est déjà parti plusieurs fois et il est toujours revenu. Allez, viens, rentrons chez nous. On ne sait jamais. Si ça se trouve, ton chat est déjà rentré et il t'attend. Regarde, une pièce. Je souhaite que Lion revienne vite. Lion? Maman! Maman! Ça marche! Ça marche! Lion est dans le puits. C'est vrai? Maman! Vite! Préviens tonton Sam! Lion est dans le puits. Oh, mais... C'est Lion, le chat de Béatrice. Il est tombé dans le puits. Je crois qu'il faut appeler Tom. Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4. Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens, d'ailleurs. Regarde, ils sont là, Julie. Salut, Tom. Salut. Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits. Je prends le matériel. C'est bon, Tom. Je l'ai, Julie. D'accord, Sam. Pauvre Lion! Quel soulagement.
Pauvre bête. Il a sûrement besoin d'étirer ses pattes. Il était à l'étroit là-dedans. Bravo! Léon! Au secours! Rouge, c'est pour danger. Oh! Rouge, c'est pour danger. Il y a un problème. Pourvu que ça me comprenne. Maman, Capteur s'est échappé. Oh, pas de réponse. Il vaut mieux que j'appelle les secours. Non! Non! Béatrice a des problèmes. Il faut prévenir les secours en montagne. Pas de soucis, vieux. Je veux dire chef. Je vais les trouver. Capteur? Comment tu es arrivé là? Oh! Capteur! Reviens! Malheureusement, je ne peux pas me poser. Je vais avoir besoin de renfort. Sam! J'ai eu le pressentiment qu'on avait besoin de moi. Quel est le problème? C'est ma jambe. J'appelle l'infirmière. Pourquoi personne ne décroche son téléphone aujourd'hui? Coucou! Ah, c'est Capteur qui m'a fait venir. Capteur! Comme il est intelligent! Oh, tu vas vite te rétablir. Mais il faut t'emmener à l'hôpital pour faire une radio de la jambe. Tom, nous allons avoir besoin d'un brancard ici. Pas de problème. Sam va s'occuper de toi, ma chérie. Je te retrouverai à l'hôpital. Remonte-nous. Oh, tu en as fait un de ces cirques et ta jambe n'est même pas cassée. Une foulure, c'est déjà beaucoup. Sam, tu as été formidable. Et si Elvis n'avait pas écrit cette chanson, nous serions encore bloqués en haut de la falaise. Rouge, c'est pour danger. Oui, j'ai bien dit rouge. Si tu es en danger, la couleur c'est rouge. Où j'ai bien pu mettre ces allumettes? Je ne pourrais pas allumer les fusées sans elles. Oh non! Marie! Léon s'est encore sauvé. On se disait qu'il était peut-être revenu ici. Je ne l'ai pas vu. Ou alors, il est encore allé se cacher dans l'atelier. On va voir tout de suite. Ah, je les ai trouvés, ça va commencer. Non, il ne doit pas commencer maintenant. Va lui dire, Marie. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de dépasser le ruban. C'est le règlement. Oh, qu'est-ce qui est le plus important, lion ou un vulgaire ruban? Lion! Lion! Papa! 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 Recule, Marie, tout de suite. Oh, mais... Fais ce que je te dis, c'est dangereux. Vite, Sarah! Oh non, mes outils, mes superbes outils. J'appelle tout de suite les pompiers. Il y a le feu chez les carreaux. Oh non, le feu d'artifice. Encore.
Il y a le feu chez les carreaux. Il a dû être provoqué par le feu d'artifice. Elvis, Sam, prenez Jupiter. Je me charge du bureau de contrôle. J'aimerais bien savoir où est Lion. Il est peut-être caché dans la cabane en ce moment. Ne dis pas ça. Arrête. Oh. Sam, on croit que Lion s'est caché dans l'atelier de papa. Encore? D'accord, on va voir. Hélène et Julie se sont perdus dans la montagne. Sam, prends Radar avec toi. Oui, commandant. Viens, Radar. Oh, appelez les secours en montagne, commandant. Et dites à Tom de me retrouver chez les carreaux avec son 4x4. Tout de suite. Il faut organiser les recherches. Si on donne des vêtements à sentir à Radar, il pourra nous mettre sur leur piste. On sait dans quelle partie de la montagne elle pensait aller? Désolé, Tom. J'ai beau essayer de réfléchir, je n'arrive pas à me rappeler. Oh, ça ressemble à celle d'Hélène. Tiens, Radar. Cherche Hélène. La montagne se trouve de ce côté, Sam. Je sais, et je me demande où il nous emmène. Ah, c'est pas moi, hein. Salut, Radar. Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes à la recherche de Julie et de ta mère. Radar a reniflé un des chemisiers de ta mère et il nous a conduits tout droit ici. Ce n'est pas un chemisier. C'est une robe et elle est à moi. Oh, je n'arrive pas à croire que tu aies donné une de mes robes à renifler, papa. Ah, je sais. Excuse-moi. J'arrivais pas à me rappeler à qui c'était. Ça, c'est sûr, c'est ta maman. Oh, attendez. Je me souviens. Hélène m'a dit où elles étaient allées faire leur randonnée. Elles ont pris le chemin du puits jusqu'à la grande colline. Allez, Radar, tu peux les trouver. Ça va aller, Julie? Oui, ça ira, grâce à Hélène. Je suis vraiment désolée. Ce ne sera pas long. Le commandant Steele s'est blessé au nez. Je te laisse t'occuper de tout, d'accord? Enfin! Parfait. On peut essayer le détecteur de fumée. Ah, et voilà, Denise. Et en plus, la pluie s'est arrêtée. Tout s'arrange. Yahoo! On peut faire la fête et chanter dans le jardin, finalement. Il n'est pas cassé, tu en es sûr? Absolument. Une simple égratignure. Ah, je suis bien contente que le courant soit revenu. Je n'aime pas trop l'idée de laisser Max tout faire dans le noir. Je comprends parfaitement. Ça n'est pas donné à tout le monde de ne pas céder à la panique dans le noir. Les saucisses sont presque prêtes. Oh,
Et voilà Hélène. Maman! Ah, c'est merveilleux. J'arrive juste à temps et je n'ai rien à faire. Quel bonheur. C'était l'idée, justement. Oh, les serviettes. Je vais les chercher. Non, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, tu te souviens? Au feu! Au feu! Au secours! Hélène! Vite, fais quelque chose! Il faut appeler Sam le pompier. Oh, il y a un incendie. Oh, c'est chez les carreaux. Oh non! C'est certainement à cause de la panne de courant. Je suis revenu. Oui, mais on repart, Sam. Viens vite. Bon, il n'y a personne à l'intérieur? Non, on est tous sortis. Parfait. Julie, on va avoir besoin de nos masques à oxygène. D'accord. Tu peux couper l'électricité au compteur, Julie? C'est fait! Quand il y a une coupure d'électricité, il faut toujours arrêter sa cuisinière. Sinon, on risque d'oublier qu'elle est allumée quand le courant revient. Ah, ce que j'ai fait. Oh, et il ne faut pas poser n'importe quoi sur une cuisinière. Encore moins des serviettes en pâte. Une fusée de détresse. Charlie doit avoir des problèmes. J'appelle Sam le pompier. Hein? Oh, Charlie a des problèmes en bateau? Appel au secours en mer. Un bateau en péril dans la baie. Il s'agirait de Charlie le pêcheur. Il y a peut-être des enfants à bord. Oh! Nous allons couler! Au secours! Au secours! Abandonnez le navire! Oh! Tu veux non. bien rester Oh, calme, oh, s'il te plaît. La première règle en mer, c'est de ne pas paniquer. Alors respire profondément. Oh! Oh! Regardez, voilà Sam et Julie. Sam! Julie! Nicolas, respire profondément. Oh! Pardon. Pas de blessés? Non, mais le bateau est abîmé. Il tiendra le coup tant que je continuerai à pomper l'eau. Bien, on va prendre les enfants. Sarah? Mathieu? Toi, Nicolas, tu vas rester pour aider Charlie. Quoi? Mais... Oh, d'accord. Je reste. Merci, Nicolas. C'est gentil. On va te remorquer. Nous allons ramener le baleineau vers le large ensemble. D'accord? D'accord. Nous pourrons nous débrouiller, Nicolas et moi. Il a trouvé sa maman. Je crois qu'il n'a jamais été aussi heureux. Ouais! On dirait qu'il dit merci. Au revoir, petit baleineau. Et ça s'est transformé en une belle aventure pour nous. Et qui a gagné le concours de pêche alors? Eh bien, je dirais tout le monde. Il était grand comme ça. Non, c'était plutôt grand comme ça. Faut rentrer, on va être bloqué par la marée. Il nous faut de l'aide. Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers. Je savais qu'il n'y avait jamais eu de dinosaures. Il y en avait un. Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout. Oh,
Mathieu! Quoi? La marée! On est bloqué ici! Oui, je les ai vus il y a 2 ou 3 heures. Je crois qu'ils allaient vers la plage. Mais ils ne sont pas rentrés. Et la marée est haute. Je vais appeler Sam, le pompier. Oh, Mathieu, Sarah, Nicolas, disparus. Oh non! Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu. La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage. Prévenez les secours en montagne. Tom les cherchera du ciel. Julie et moi, nous allons par la mer. Allô, Sam? J'aperçois Sarah. Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie. Merci, Tom. Nous la voyons aussi. Allez, Sarah. Ah, on t'a retrouvé. Mais où sont Nicolas et Mathieu? Ils sont entrés dans la grotte, mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir. L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux. Au secours! Au secours! Au secours! Mathieu, regarde! Il y a quelque chose qui nage dans l'eau! C'est un monstre marin! Mais Nicolas, ça n'existe pas! Julie! Salut les garçons! Nicolas, reviens! C'est Julie! Je le savais! N'ayez pas peur. Vous êtes sauvés. Je vais vous sortir de là. Et je fais quoi, moi? Je reviens te chercher. Accroche-toi bien, Mathieu. Non, elle est froide! Ne t'inquiète pas. C'est la marée descendante maintenant. L'eau commence à...